Bonjour et bienvenue aux nouvelles. Là, il n'y a que des filles, hein, donc je peux parler au féminin sans problème. Donc, c'est la dernière. C'était super chouette hein, de faire ça pendant 6 semaines, de trouver des sujets différents, d'essayer là pour le coup, de sortir de sa zone de confort, là, comme on dit. Ça m'a bien obligée à avoir une régularité. C'est pas mon fort, moi, la régularité, normalement. Je suis plutôt à faire les choses quand j'ai envie. Et là, le fait d'avoir ce rendez-vous toutes les semaines, c'est assez... ouais, ça m'a imposé une rigueur, quand même. Et pour la dernière, je voulais quand même vous parler d'Ayurveda parce que c'est quand même mon premier métier de masseuse ayurvédique et ça s'entremêle vraiment bien avec le Theta. Et du coup, voilà, je voulais faire le lien entre les deux et vous parler de ça. Donc, vous faire une petite présentation rapide des fondamentaux de l'Ayurveda parce que c'est assez complexe et qu'on n'a pas toute la journée. Et que ça peut être assez rébarbatif et assez lourd. Et l'idée, c'est juste de vous donner envie d'en connaître un petit peu plus, donc de ne pas vous asséner non plus d'informations trop pénibles, et juste de vous donner un peu voilà, une petite initiation de comment ça fonctionne. Donc voilà, initiation à l'Ayurveda. C'est maintenant, ça commence. Donc, l'Ayurveda, c'est vraiment cette médecine indienne ancestrale hein, dont se servent encore les Indiens, les Indiens d'Inde. Ils ont vraiment les deux, hein, l'allopathie et la médecine ayurvédique. Et l'Ayurveda considère que l'être humain est soumis aux 5 éléments comme n'importe quelle espèce de la nature. Donc, l'air, le feu, la terre, l'eau et l'espace. Et que tout ça sont des énergies qui circulent dans notre corps et que on a en fait au préalable, c'est-à-dire de nature, un élément qui domine dans ce corps en fait. C'est à peu près à l'âge de 16 ans que notre constitution énergétique se stabilise, en tout cas est vraiment intégrée dans le corps, est vraiment assumée. C'est une nature qui nous est donnée par nos parents, par le moment et l'heure en fait à laquelle on est né. Et donc, il va y avoir 3 profils, 3 constitutions énergétiques, 3 profils ayurvédiques principaux, pour vous faire très simple. Hein. Donc, ils vont être conditionnés, en tout cas gérés, par 3 éléments dominants. Donc, on va avoir la constitution air, donc on appelle ça Vata, constitution Vata en sanskrit. Donc, ça, c'est l'élément air. C'est l'énergie du mouvement. C'est cette énergie qui nous permet de respirer, qui nous permet d'aller, qui va distribuer l'oxygène dans tous nos organes. C'est l'énergie de l'impulsion aussi quand on va faire quelque chose. Voilà, c'est tout ce qui va nous permettre, tout ce qui est en mouvement déjà dans notre corps, donc tous les circuits physiologiques, tout ce qui bouge dans notre corps. Et au niveau psychologique, ça va être tout ce qui va nous permettre d'avancer finalement, puisque ça part de la base, hein, ça correspond au chakra racine, au centre énergétique de base qui se trouve au niveau de notre périnée et qui va nous permettre ça va être lié à notre ancrage, à notre base, à notre force. En fait, l'Ayurveda, c'est vraiment une médecine qui est basée sur l'observation et on observe tout en Ayurveda. On observe la physionomie, la physiologie et la psychologie. Et dans la physionomie, en fait, on s'est rendu compte que les 3 profils types, il y a physiquement en fait des caractéristiques de personnes qui sont élément air, de personnes qui sont élément feu et de personnes qui sont élément eau. C'est assez dingue. Alors moi, par exemple, je suis Vata, je suis l'élément air. Ce sont des personnes qui ont une corpulence fine, donc des os fins et une corpulence légère, la peau mate, les yeux en amande, les cheveux frisés épais,
le visage assez fin, la peau sèche, les extrémités froides. Alors, on a peut-être certains qui vont se reconnaître là-dedans. Donc ça, c'est vraiment le type, le profil Vata type. Moi, je suis quand même super Vata. Et après, évidemment, dans notre corps, c'est-à-dire que tout n'est pas figé. Vous n'allez jamais trouver dans la nature une personne super Vata, super Pitta, avec toutes les caractéristiques données par l'Ayurveda. Mais c'est en fait, par exemple, une personne à dominante Vata peut très bien avoir aussi une musculature très développée, très puissante, naturellement musclée. Et ça, c'est plutôt le feu, c'est plutôt Pitta. Bon, tout ça est très mélangé en fait. Mais c'est des tendances. Et ces tendances, elles vont nous donner des informations sur nos humeurs, comment on réagit lors de situations inattendues, ce qu'on doit manger, l'exercice physique qu'on doit faire, etc. Donc, je vais vous décrire en fait les 3 profils. Vous allez certainement reconnaître des caractéristiques qui vous concernent, mais peut-être que vous allez reconnaître des choses dans les 3. Ça, c'est fort possible. Et au niveau du corps, c'est pareil. On peut très bien avoir des jambes Kapha, des jambes haut, et puis un corps feu, Pitta, et puis une physiologie Vata, c'est-à-dire avec de l'air. Enfin voilà. Après, c'est aux thérapeutes ayurvédiques, aux médecins ayurvédiques ou aux masseurs d'aller repérer en fait les zones de tel ou tel élément pour en fait les rééquilibrer. En fait, le but de l'Ayurveda, c'est de rééquilibrer le corps et de l'harmoniser. Donc, s'il y a trop de feu, voilà, apaiser le feu digestif en l'occurrence, parce que les perturbations viennent essentiellement de la digestion. Chasser l'air, voilà, et drainer l'eau. En gros, c'est ça. Voilà. N'hésitez pas, s'il y a des questions, si je ne suis pas claire, profitez-en pour envoyer un petit message. Là, on n'a rien compris. Voilà, sentez-vous libre. Donc, l'élément air, alors chaque élément correspond aussi à une saison, correspond donc à un chakra dans le corps, correspond à une énergie. Donc, l'énergie air que je vous ai dit, c'est l'énergie du mouvement. La saison, c'est l'automne. Et on comprend bien parce que c'est le moment où il y a... c'est une énergie froide, hein, l'énergie du vent. L'automne, c'est le moment où il y a le plus de vent et c'est le moment aussi où il y a le plus de fluctuations de température, du chaud, du froid, etc. Et c'est aussi le moment où on fait des projets. Et donc, c'est le moment où ça se met en place, quoi, où il faut qu'on prenne action, qu'on mette des projets en place et où, en fait, notre esprit est très souvent comme le vent, en fait, très, très actif, très comme un tourbillon. Il y a beaucoup d'idées dans la tête et quand il y en a trop, si ça vient en excès, ça vient causer des perturbations dans le corps. Alors au niveau du corps, l'organe qui est attaché à l'élément air, on comprend bien que c'est le côlon. Hein, si on a trop d'air dans le côlon, en tout cas c'est là que se loge l'air. Et donc la digestion est lente, il y a des ballonnements, constipation, etc. Et au niveau de la psychologie, les personnes qui sont de cet élément, quand il n'y a pas de conflit, quand il n'y a pas d'excès, c'est-à-dire que si la personne est bien équilibrée, ce sont des personnes qui sont très sociables, qui n'aiment pas la routine, qui aiment les voyages, les rencontres. Voilà, il faut que ça bouge tout le temps, que ce soit en mouvement. Mais quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ce sont des personnes qui vont être dans l'anticipation. Donc la réaction première va être la peur. La mémoire est de courte durée, il y a des problèmes de concentration. On comprend bien que quand on est sans arrêt en train d'anticiper et de penser à ce qui va venir, on n'arrive pas à se fixer en fait sur ce qu'on est en train de faire. Et pour pallier à tout ça, à ces angoisses-là, il faut qu'elles soient dans l'action pour apaiser tout ça. Et pour réharmoniser ça, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de l'énergie de la terre, donc d'ancrage, pour se poser en fait, pour contrebalancer le fait qu'elles soient toujours en fait en train d'anticiper.
et de l'énergie du feu. Et pourquoi l'énergie du feu? C'est ça qui va activer notamment la digestion et chasser l'air. Voilà. Alors, il y a quelques messages, j'en profite pour faire une petite pause et lire. Ok, super. Et oui. Donc là, en fait, dans ces périodes de confinement et de pré-déconfinement, eh ben, on va avoir besoin de beaucoup d'ancrage et c'est vraiment le chakra de base là qui est en jeu parce que c'est le siège de toutes les peurs et la peur de l'inconnu, l'insécurité, la peur du manque. Donc, je vais vraiment axer le soin, la séance de tout à l'heure sur ça pour essayer de, voilà, d'apaiser tout ça, de nettoyer et d'apporter un petit peu de sérénité. Parce que vraiment, voilà, ce premier chakra, il est super important. C'est là aussi toutes les blessures de l'enfance se logent. C'est celui qui se construit de 0 à 7 ans. Donc de la même manière, je parlais dans les vidéos précédentes où toutes les croyances et les attitudes, les comportements qu'on intègre entre 0 et 7 ans et qui vont nous freiner, nous bloquer dans notre vie d'adulte et qu'on travaille en detailing, qu'on va débloquer en detailing, et ben, c'est ce chakra-là, ce chakra de base, ce chakra racine qu'on appelle Muladhara en sanskrit, qu'on va avoir besoin de travailler beaucoup pour voilà, guérir toutes ces blessures et trouver notre ancrage, notre base, notre socle pour être, voilà, pour être puissant et fort. L'énergie qui vient après, c'est l'énergie du feu, c'est Pitta. Voilà, Pitta. Je pourrais vous envoyer, pour celles qui veulent, ces petites fiches, en fait, c'est des fiches avec lesquelles je travaille, notamment pour mes massages, où je pose des questions au préalable à la personne que je vais masser. Et si ça vous intéresse, c'est une espèce de petit résumé de chaque profil. Voilà, si ça vous dit, je peux vous envoyer ça. Je peux même vous envoyer un test pour faire le test de nature énergétique, de profil énergétique, pour que vous sachiez quelle est la proportion dans votre corps de telle et telle énergie, si vous êtes plus air, eau, feu, etc. Donc le feu, c'est l'énergie de la transformation. C'est vraiment celle qui va nous permettre déjà de transformer les aliments en nutriments. Ok Marie, je t'enverrai ça. Les aliments en nutriments et aussi les informations en connaissance. C'est vraiment ce qui nous permet d'intégrer les choses pour les restituer ensuite. La saison, c'est l'été. Donc là, on va rentrer en saison Pitta. Et ça se trouve au niveau du deuxième chakra sacré, au niveau du nombril et au niveau du plexus solaire, donc juste sous la poitrine. C'est ces deux-là qui sont en jeu. Les personnes Pitta sont des personnes de corpulence assez massive, athlétique, musclée. Les cheveux sont châtains et raides, les yeux marrons et profonds, le visage assez carré, donc plutôt anguleux. La mâchoire prononcée, la peau est mixte, a tendance à l'irritation, c'est-à-dire une peau assez rouge, parce qu'il y a trop de feu justement, voire acnéique. Voilà. L'organe qui est en jeu pour les pittas, pour les personnes feu, c'est l'estomac et l'intestin grêle, ce qui permet de digérer. Et évidemment, quand il y a trop de feu, c'est ce qui provoque des brûlures, des problèmes gastriques. C'est aussi l'énergie qui gère l'activité hormonale. Et il y a souvent beaucoup trop d'énergie à ce niveau-là, parce qu'on est très stimulé, voilà, il y a beaucoup de stimuli extérieurs. Et évidemment, quand il y a trop de feu, donc il y a des problèmes physiologiques qui se créent, donc brûlure d'estomac, etc., problèmes gastriques. Et au niveau de la psychologie, ce sont des personnes qui sont des guerriers, ce sont des entrepreneurs, des personnes aussi qui enseignent, ce sont des personnes qui vont restituer l'information. Vraiment, chaque énergie, enfin, c'est ça qui est assez fascinant dans l'Ayurveda, c'est que déjà physiologiquement, on peut arriver à reconnaître une personne air, feu ou eau, parce qu'on a des indications physiques. Évidemment, on va prendre les caractéristiques qui sont les plus prédominantes.
euh, pour avoir, après c'est au ressenti vraiment, c'est avec l'habitude. Et on va lui demander son métier et comme par hasard, ben, ça va être un professeur ou un commercial ou enfin encore un commercial, il y a beaucoup de vata dans les commerciaux parce que c'est des gens qui bougent beaucoup. Mais des entrepreneurs, des professeurs, des banquiers. Les banquiers, c'est très pita ça. Les comptables. Voilà, il y a vraiment des métiers en fait qui sont bah, il n'y a pas de hasard, quoi, en fait, qui sont vraiment attachés à notre constitution énergétique. Et on a choisi ce métier-là parce que ça nous convient bien, parce qu'on aime bien. Voilà, vous ne verrez pas rarement une personne vata qui va. En tout cas, ça va être une personne qui va souffrir, qui va être dans les chiffres, quoi, par exemple, ou quelque chose de très carré, de très. Ça va être difficile pour elle de supporter ça. Je regarde de temps en temps. J'aimerais bien aussi. Ok. Donc, une personne à psychologie Pitta, une personne déterminée, ambitieuse, si tout est bien équilibré, il n'y a pas de souci là-dedans en soi. C'est une personne avec un naturel autoritaire, avec un fort esprit critique. Le problème, c'est que quand ça vient à se déséquilibrer, ce sont des personnes qui deviennent très autoritaires et qui ont tendance à imposer leur avis aux autres. C'est vraiment le siège de l'ego, Pitta, le feu. Donc, c'est des personnes qui peuvent être très égocentriques aussi et compétitives, perfectionnistes. Elles ont besoin de planifier avant de faire, sinon elles ne sont pas bien. Et donc, c'est des personnes qui vont toujours garder le contrôle, en fait, qui ne vont vraiment pas supporter de perdre le contrôle. Et d'ailleurs, c'est souvent intéressant parce que moi, dans mon métier de masseuse, les personnes qui sont très dans le contrôle comme ça ont énormément de mal à se faire masser les bras. Elles n'arrivent même pas à allonger les bras, en fait, à donner leurs bras et lâcher le bras pour se faire masser, en fait. Parce que le bras, c'est vraiment là où on prend la vie à bras le corps, en fait. Et le fait d'abandonner ça, ce serait perdre le contrôle. Et très souvent, voilà, des personnes qui sont très là-dedans vont avoir du mal à lâcher au niveau des bras. C'est un petit détail comme ça qui me revient. Ça fait longtemps que je n'ai pas massé. Ça va commencer à me manquer. Et donc, au niveau alimentaire, évidemment, pour calmer ce feu, il va falloir une alimentation rafraîchissante, hydratante, peu épicée et éviter les excitants. Voilà, parce que tout est déjà très acide, en fait, au niveau, en tout cas, très feu, c'est des personnes très colériques et très caractérielles. Donc, si on rajoute là-dessus, voilà, des épices, des excitants, ça donne vraiment, ça peut donner quelque chose de très explosif. Pour faire une comparaison des deux premiers, en fait, la personne R, ça va être une personne qui va avoir tendance pas mal à se victimiser aussi, à être, comme c'est une personne qui a peur tout le temps, c'est une personne qui va se victimiser beaucoup et qui va être en fait la proie parfaite de l'énergie du feu. Donc en gros, Pitta, ce serait le bourreau, et le pervers narcissique en gros, et Vata, c'est la victime, quoi, mais qui est tout aussi responsable. Hein. Il faut qu'il y ait une faille aussi de l'autre côté pour que ça prenne. Mais en tout cas, c'est vraiment les deux profils qui peuvent se faire beaucoup de mal quand c'est déséquilibré, bien sûr. Et le dernier, c'est l'énergie de l'eau. Je vous le montre, l'énergie Kapha en sanskrit. Alors, c'est une énergie froide aussi, comme Vata, comme le vent. C'est l'énergie de la cohérence. C'est ce qui, dans notre corps, va nous donner la structure et la stabilité au corps. Donc, c'est la chair, les muscles, la graisse. Voilà, la saison, c'est l'hiver et ça se situe au niveau à partir du chakra du cœur et jusqu'en haut. La physionomie donc des personnes Kapha, des personnes O, c'est une corpulence assez ronde. Ce sont des personnes assez avec une bonhomie assez voilà, remarquable. Ce sont personnes assez bien en chair, voilà, avec des cheveux fins et clairs, des yeux clairs, gris, bleu ou vert. Le visage est rond. La peau est souple et bien hydratée, puisqu'il ne manque pas d'eau du tout. Tout est bien hydraté. La physiologie, donc c'est au niveau des organes, ça se situe au niveau du cœur et des poumons. Et donc ça assure la stabilité, la structure
et c'est ce qui gère le système lymphatique, la circulation, le système ORL. Circulation de tous les systèmes circulatoires, hein. Ça peut être de la lymphe, le sang, voilà, tout ce qui circule dans notre corps est géré par cette énergie-là. Et le système ORL, parce qu'on comprend bien, comme c'est situé au niveau du cœur et des poumons, en fait, toutes les personnes qui ont des bronchites, des sinusites, en fait, c'est aussi le mucus qui est en trop dans le corps. Les personnes qui vont être sujettes aux sinusite, bronchite, trachéite, voilà, tout ce qui se situe à ce niveau-là, c'est un déséquilibre CAFA, un déséquilibre de l'eau. Donc, dans la psychologie, ce sont des personnes plutôt calmes, en fait, qui vont être plutôt un peu le médiateur entre l'air et le feu, qui vont prendre un peu les choses assez cool. Sont des personnes qui sont très fidèles, très loyales, pour qui la famille et les amis sont très importants. Sont des personnes douces. En fait, les personnes R qui ont une corpulence assez fine, assez avec c'est une énergie froide, en fait, vont être très attirées par des personnes O, parce qu'il y a cette bonhomie, en fait, il y a cette corpulence qui fait qu'on a envie de se blottir contre elles. C'est des personnes maternantes qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, qui sont très à l'écoute. Et quand ça c'est en déséquilibre, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à se replier sur elles-mêmes, à être très casanières, donc à plus sortir, avoir un rapport émotionnel à la nourriture aussi, parce qu'elles vont avoir des problèmes de poids. Ce sont des personnes qui stockent beaucoup et donc qui vont avoir du mal, difficulté à perdre du poids. Et elles détestent le conflit, donc ce sont des personnes qui vont fuir le conflit coûte que coûte. Et pour la digestion, c'est aussi une digestion lente, c'est une nourriture qui doit être cuite aussi, qui doit être chaude, sèche et peu salée. Et peu salée, on comprend bien, parce que comme il y a ce souci de stockage, si on mange trop de sel, eh bien, ça vient rajouter du stockage au corps, et on vient stocker la graisse notamment. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment des informations de base. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnus, si ça vous parle, est-ce que c'était clair? Alors, il faut savoir que toutes ces énergies, elles sont changeantes, hein. Donc, on a une nature de base, une nature de naissance. Et puis ensuite, selon ce qu'on vit, les situations qui viennent à nous et les émotions qui sont plus ou moins exprimées, eh bien, ça va nous faire rentrer dans un déséquilibre de telle ou telle énergie. Un exemple, j'ai déménagé l'année dernière. Moi, je suis déjà donc de nature R, donc avoir tendance à être beaucoup trop là-haut et avec peu d'ancrage. Un déménagement, pour moi, c'est l'enfer, en fait. C'est-à-dire que je dois donc en plus quitter ma base, le peu d'ancrage que j'ai, pour aller en trouver un autre et tout refaire. Donc ça, pour moi, c'est très difficile. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans l'Ayurveda, c'est que ça permet de se connaître mieux soi, hein. C'est vraiment comme la médecine chinoise, comme voilà, toutes ces médecines qui vous permettent d'en savoir plus sur nous-mêmes et d'être plus tolérant aussi envers les autres et envers nous-mêmes, d'arriver à comprendre un petit peu ce qui se passe chez les autres et du coup chez nous aussi. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre déjà ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, pourquoi c'était aussi bloqué, où est-ce que ça se trouvait dans le corps, quel organe était en jeu, quelle émotion était en jeu, quelle blessure était en jeu. Et puis avec les autres aussi, quand on est peut-être en conflit avec quelqu'un, où il y a quelque chose qui s'est produit, une situation, et ben, quand on a ces informations-là voilà, qui nous donnent des indications sur la constitution des gens et sur le caractère, en fait, et la personnalité, bah, ça permet de comprendre et d'accepter, et donc de pardonner aussi, d'être plus indulgent. Et puis ça fait comprendre aussi plein de choses là, sur
Enfin voilà, je peux vous dire que tous les politiciens, c'est des pitas, hein, c'est des guerriers, c'est des ambitieux, enfin voilà. Il y a vraiment après des caractéristiques, c'est assez rigolo de retrouver en fait ces profils dans l'environnement, de le faire avec les membres de sa famille, ça aide beaucoup. Et puis voilà, on se dit, bon, bah là, il doit être dans un moment feu, là, il vient de péter un câble, ou elle vient de péter un câble, on va lui laisser le temps de se récupérer, et puis ça ira mieux après. On va lui donner des endives à manger, parce que c'est plein d'eau, ça va apaiser le feu, et voilà, ça ira mieux après. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous, voilà, ce que vous pensez de tout ça, si ça vous parle, si ça vous semble logique. Et puis sinon, on va passer à la séance. Donc du coup, je voulais lier vraiment cette présentation d'Ayurveda avec le soin Theta, puisqu'on va faire chakra par chakra, en fait, en partant de la base, donc du périnée, ensuite le chakra qui se trouve au niveau du nombril, celui qui se trouve, je vais vous guider, sous la poitrine, le chakra du cœur, la gorge, le troisième œil, et pour finir avec le chakra couronne. Donc en fait, on va passer en revue toutes les énergies de l'Ayurveda, tous les doshas. Dosha, ça veut dire dosha en sanskrit, ça veut dire ce qui cause la perturbation dans le corps. Et du coup, faire un nettoyage des émotions qui sont logées dans ces centres énergétiques-là. Et voilà, en accent sur les déconfinements. Donc, je vais repasser en revue vos messages. Et puis, vous pouvez en profiter pour aller boire un peu d'eau, vous installer confortablement avant de commencer. Voilà, avant de commencer la séance Theta, c'est vraiment une méditation profonde. Donc, mettez-vous à l'aise, allongez-vous, mettez vos écouteurs. Ok. 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 Je dois pas être très douée, j'arrive pas à t'envoyer, j'ai écrit, mais ça part pas. Tu n'arrives pas à m'envoyer quoi? Un message, c'est écrit, mais je suis pas sûre qu'il soit parti. Moi, j'ai reçu le premier. Là, j'ai fait un deuxième. Non, j'ai pas de deuxième. Bon, c'est pas grave. Ok. J'aimerais bien, voilà, vous revoir. Voilà, je vais juste vérifier que tout le monde est bien installé. Super. Ok. On va commencer. Je vais boire un petit coup d'eau. Allez. Alors, donc vous allez fermer vos yeux. Oubliez tout ce que je vous ai dit avant. Vous placez dans votre cœur. Vous pouvez y déposer la main. Sentez l'énergie du cœur. Et puis, on va prendre ensemble 3 grandes respirations en inspirant par le nez. Et en expirant par la bouche, en émettant un son, pour libérer toutes les tensions. Encore. Voilà.
Sentez cette chaleur au niveau de votre cœur, cette énergie que vous allez faire descendre doucement le long de votre colonne vertébrale, puis le long de vos jambes, pour atteindre vos pieds. Et rapidement, à la vitesse de la lumière, vous allez faire descendre cette énergie comme des racines épaisses jusqu'au centre de la terre. Vous voyez toutes ces racines qui se multiplient et qui s'enfoncent dans la terre très vite, profondément. Pour arriver à son centre. Puis de là, vous allez puiser l'énergie de la mer, l'énergie de la terre, sa puissance, sa force, sa sécurité, pour la faire remonter à nouveau le long de ses racines. Très vite, très haut, pour atteindre de nouveau la surface de la terre. Vos pieds, remontez le long de vos jambes, atteindre votre bassin. Et puis cette énergie sur son passage, cette énergie puissante, lumineuse, elle va allumer, ouvrir chacun de vos chakras. En commençant par la base, vous pouvez déjà visualiser cette fleur de lotus qui s'ouvre de couleur rouge, très belle. Vous voyez tous les pétales qui s'ouvrent. Puis elle monte pour allumer, ouvrir le chakra sacré et visualiser cette fleur de lotus de couleur orange qui s'ouvre, qui ouvre chacun de ses pétales. Puis le plexus solaire, lotus jaune, s'ouvre à son tour. Puis vient le chakra du cœur. Le lotus vert s'ouvre. Puis le chakra de la gorge, un lotus bleu, cette fois-ci, qui s'allume et qui s'ouvre. Votre troisième œil, le lotus violet, s'ouvre également. Et cette énergie va ressortir par votre chakra couronne, un lotus violet indigo, donc un bleu plus foncé. Et vous allez placer toute cette énergie qu'on a puisée dans la terre, qui vous a traversé, dans une bulle d'énergie transparente. Vous pouvez y mettre de la couleur si vous voulez. Et vous allez vous installer à l'intérieur de cette bulle. Dans la position que vous souhaitez, puis c'est votre conscience. Puis elle va se détacher du sommet de votre crâne pour s'élever dans la pièce, traverser le plafond, le toit de votre immeuble, s'élever dans le ciel, très rapidement, comme une bulle de savon, emportée par le vent. Vous vous élevez toujours plus vite, toujours plus haut, pour atteindre l'espace, le système solaire, traverser les planètes, les dépasser. Continuez à monter, toujours plus vite, toujours plus haut, pour atteindre une couche de lumière plus claire, puis une couche plus foncée, puis de nouveau une plus claire. Vous continuez à monter, vous ne vous arrêtez pas. Vous atteignez une couche de lumière dorée. Vous ne vous arrêtez pas, vous la traversez. Puis une couche de lumière gélatineuse. Vous ne vous arrêtez pas, vous la traversez également. Et au-dessus, vous voyez une couche de lumière blanche, iridescente, qui brille comme de la neige au soleil.
qui vous attire. Vous allez vers cette énergie et vous vous dissipez en elle, vous ne faites plus qu'une avec elle. Cette énergie, c'est l'énergie d'amour inconditionnel, l'énergie d'amour pur. Elle est réconfortante, apaisante, bienveillante. Vous êtes en sécurité ici. Prenez le temps de respirer là. Sentez comme vous ne faites plus qu'une avec elle. Si vous essayez de regarder votre main, vous ne la voyez plus. Vous êtes cette énergie. Donc à nouveau, je vais vous demander de visualiser votre chakra de base. Je vais vous demander de visualiser ce lotus rouge qui se trouve au niveau de votre périnée. C'est votre bassin, votre ancrage. Sentez son poids sur le support sur lequel vous êtes. Vous pouvez même le mettre en lumière, le rendre lumineux. Par la visualisation, on peut tout faire. Et puis, respirez là. Donc, je vais vous faire une série de propositions. Vous avez toujours le choix. Il vous suffit de dire oui pour accepter ces énergies, accepter de débloquer euh, certaines émotions. Il vous suffit de dire oui. Pensez bien à fermer vos micros. Donc, est-ce qu'on peut libérer tout cette sensation, sentiment d'insécurité, toutes les peurs liées au manque, peur de l'inconnu, peur de la maladie, peur de la mort, peur du néant, peur du rien. Est-ce qu'on peut libérer tout ça? Il vous suffit de dire oui. Est-ce qu'on peut libérer ce sentiment d'impuissance, d'injustice? Il vous suffit de dire oui. Est-ce qu'on peut libérer la peur d'être perdu? Ce sentiment d'être perdu. Solitude, isolement. Il vous suffit de dire oui. La sensation aussi de ne pas savoir quoi faire, de savoir comment s'y prendre, d'être incapable de planifier, d'organiser, d'être submergé par les émotions des autres aussi. Est-ce qu'on peut libérer tout ça? Il vous suffit de dire oui. .
Est-ce que on peut envoyer, est-ce que je peux vous envoyer que vous êtes capable d'accepter, d'accueillir cette situation avec facilité et grâce, sans effort, que vous le faites déjà, que vous le permettez, il vous suffit de dire oui. Est-ce que vous voudriez savoir ce que ça fait d'être centré, ancré, de retrouver ce centre en vous à tout moment? Il vous suffit de dire oui. Que vous le faites déjà, que vous le permettez, que c'est votre droit de naissance et que vous savez ce que l'on ressent à être ancré, centré, aligné entre le ciel et la terre dans chacune des cellules de votre corps. Est-ce que je peux vous envoyer ce que l'on ressent à être dans la douceur, dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le respect de ce qui est? Vous envoyez que vous êtes capable de tirer toutes les leçons de cette situation, que vous avez le discernement pour le faire, que vous le faites déjà. Est-ce que je peux vous envoyer ça? Il vous suffit de dire oui. Vous envoyez que vous savez à tout moment ce qui est bon pour vous, que vous avez toute la ressource nécessaire pour le faire, même si c'est des choses très très courtes, une respiration, un détournement, en fait, une distance, que vous êtes capable de prendre de la distance avec tout ça, que vous le faites déjà, que vous vous le permettez, que vous savez ce que l'on ressent à être détaché dans chacune des cellules de votre corps. Vous envoyez de la confiance, de l'assurance, de la foi en la vie, sur ce qui va arriver et sur toute la vie en général. Que vous envoyez la définition, la perspective la plus haute de ce qu'est la confiance, l'acceptation, et que vous êtes capable de le faire avec joie, bonheur, aisance, sérénité. Voilà, donc sentez-vous forte sur votre base, ancrée, posée. On va maintenant prendre 3 respirations pour l'intégration. Inspirez la confiance, expirez la peur. Inspirez, expirez. Inspirez la stabilité. Expirez la peur. Vous pouvez maintenant placer votre conscience au niveau de votre nombril. Vous pouvez déposer vos mains si vous le souhaitez. Visualisez ce lotus orange. Donc là, c'est à cet endroit que se loge beaucoup la colère, l'impatience, le critique, les problèmes avec les autres.
Parfois, on sort et puis on voit le comportement des autres et ça nous énerve profondément, surtout dans cette période. Donc, est-ce que vous me permettez de libérer tout sentiment de colère, de haine, de jugement, de critique que vous pourriez avoir envers vous-même et envers les autres? Il vous suffit de dire oui. Libérez tout ça, envoyez la lumière. Vous envoyez de la guérison à cet endroit, de la paix. Libérez tout agacement, énervement, inquiétude. Que vous pourriez avoir en cet instant. Et dans le futur également, quand on sera déconfiné. Colère envers vous-même, colère envers les autres. Libérez tout ça, l'envoyer vers la lumière et le remplacer par que vous pouvez sortir du confinement en ayant l'assurance de pouvoir rester connecté aux autres, sans ce sentiment de séparation qui nous anime un peu. On a vraiment la sensation d'être séparés les uns des autres, mais non. Plus vous allez générer cette inquiétude, cette colère, ce jugement, et plus cette vibration à l'intérieur de vous va attirer aussi des personnes comme ça vers vous. Donc c'est important de nettoyer tout ça. Vous pouvez visualiser ces énergies basses, de basse vibration, se dissiper dans la lumière dans laquelle vous êtes, toujours dans votre bulle, se fondre dans la lumière et vous envoyer que vous êtes capable d'être entouré de gens, même dans cette situation inédite, en restant connecté à eux, sans méfiance, sans séparation, sans jugement, sans critique, sans haine. Est-ce que je peux vous envoyer tout ça? Il vous suffit de dire oui. Vous allez prendre 3 respirations à ce niveau-là. Inspirez la connexion, l'attachement aux autres, et de la bonne manière. Expirez la colère, la haine, l'inquiétude, l'énervement, l'impatience. Inspirez le calme, la tranquillité, la sérénité, la confiance. Expirez l'inquiétude, la colère, la haine, l'impuissance. Placez maintenant votre conscience au niveau de votre plexus solaire, au niveau de l'estomac. Voyez ce lotus jaune qui est maintenant ouvert. Là aussi, c'est le siège de la colère. La colère, elle s'étend à plusieurs chakras. Elle prend beaucoup d'espace. Ici, c'est le siège de l'agressivité, la méfiance. Est-ce que vous me permettez de libérer tout ça? Agressivité, méfiance, découragement, colère à nouveau, agacement, énervement, jugement. Moi, je fais mieux que les autres. Moi, j'ai la solution pour le confinement. On peut avoir, tout le monde a sa vérité sur comment on doit se protéger.
Ok, mais c'est peut-être pas celle des autres. Il faut aussi accepter et ne pas rejeter l'autre parce qu'il fait différemment de nous. Donc, est-ce que vous me permettez de libérer tout ça, ce jugement, critique, blâme de l'autre, colère, et de remplacer ça par du courage, de la force, de la puissance, de l'énergie, du respect, de l'accueil de l'autre, de l'affirmation, que vous savez comment être respecté et comment respecter, que vous savez ce que l'on ressent à le faire dans chacune des cellules de votre corps. Respirez bien là. Inspirez la tolérance, l'indulgence, le respect, l'accueil. Expirez la colère, le découragement, la haine, le jugement, le blâme, la critique. Placez votre conscience maintenant au niveau de votre cœur. Voyez-y un lotus vert, très beau. Vous pouvez y mettre la main. Est-ce que vous me permettez de libérer toute sensation de sentiment de séparation que vous pourriez avoir? Solitude, isolement. Sentiment de haine, de colère, de panique, d'angoisse, de vulnérabilité. Vous voyez comme ces énergies basses et négatives se dissipent dans la lumière. Vous êtes capable de faire ça seul. La visualisation, c'est très puissant. Vous avez le pouvoir de corriger à chaque moment vos pensées et de libérer vos émotions. Est-ce que vous me permettez de remplacer ça par de l'ouverture vers soi et à l'autre, de la compréhension, de la compassion, de l'empathie, de l'amour évidemment, de l'amour inconditionnel, du pardon. Vous envoyez les perspectives les plus hautes et les plus élevées de ce qu'est pardonner, se pardonner, s'aimer, être aimé. Et vous savez ce que l'on ressent à être aimé et à s'aimer, à pardonner et à être pardonné dans chacune des cellules de votre corps. De vous envoyer à nouveau ce que c'est d'être indulgent, tolérant envers vous-même et envers les autres. Que vous vous le permettiez, que c'est votre droit de naissance. Que vous avez la possibilité de reconnecter, recontacter avec cette énergie d'amour chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Si vous êtes dans la peur, dans l'énervement, dans l'inquiétude, dans n'importe quelle émotion de ces négatives, de ces vibrations basses, revenez dans votre cœur, posez-y la main, respirez là et laissez-vous pénétrer par l'énergie d'amour, la confiance, l'assurance que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour surmonter
gérer n'importe quelle situation. Allez, inspirez l'amour, le pardon, la compassion, l'empathie. Expirez le jugement, la colère, l'indifférence, la haine, la séparation. Inspirez à nouveau. Puis vous allez placer maintenant votre conscience au niveau de votre gorge. Visualisez un lotus bleu. Est-ce que je peux libérer tout sentiment de désespoir, de nostalgie, du c'était mieux avant, ce sera jamais pareil, la peur de la vie, la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Peur de ne pas savoir comment s'y prendre, les difficultés à s'exprimer, à communiquer. Envoyez tout ça vers la lumière. Vous envoyez aussi que vous êtes capable de dire non pour répondre à vos besoins. Quand vous êtes trop sollicité vers l'extérieur par le travail, la famille, les amis, que vous le faites, vous savez le faire, vous le faites déjà, avec facilité et grâce, que vous vous le permettez, que c'est votre droit de naissance, que vous savez comment écouter vos besoins, sans culpabilité, sans honte. Vous envoyez aussi que vous êtes capable de faire preuve de discernement, de décider ce qui est bon pour vous à tout moment, en gardant le contrôle de ça, de vous-même, que vous savez anticiper, mais sans que ce soit lourd pour vous, sans que ce soit stressant. Une chose à la fois, pas à pas. Est-ce que je peux vous envoyer tout ça? Il vous suffit de dire oui. Vous envoyez également de l'espoir, de l'optimisme, de la confiance, que tout va bien aller. Voilà, inspirez cette confiance, inspirez cette joie, inspirez aussi ce sens de l'humour qu'on a peut-être un peu perdu. Il se trouve à ce niveau là du corps, dans le chakra de la gorge. Et expirez, voilà, le désespoir, la nostalgie, la peur, les difficultés à s'exprimer, à communiquer. Vous pouvez faire ça 3 fois. Et puis vous allez placer maintenant votre conscience au niveau de votre troisième œil, entre vos deux sourcils. Visualisez ce lotus violet. Là, c'est le siège de l'intuition, donc est-ce que vous me permettez de vous envoyer que vous êtes capable de calmer votre mental, de faire taire cette voix-là qui vous critique sans arrêt, qui vous rabaisse, qui vous juge, qui juge les autres aussi, hein, c'est la même chose pour tout le monde. Que vous envoyez que vous êtes capable de calmer ce mental à tout moment par la respiration, par des outils simples, par la méditation, que vous y faites appel dès que vous en avez besoin.
que c'est pas lui qui décide. Et vous envoyez que vous êtes capable d'écouter cette petite voix intérieure qui est bonne pour vous, la voix du cœur, la voix de vos anges, appelez-la comme vous voulez, votre intuition, votre sixième sens, et y faire appel. Et que vous êtes capable à tout moment, lorsque vous avez une décision à prendre, de revenir dans votre cœur et de savoir si c'est bon pour vous. Si vous sentez un poids dans votre ventre, c'est que c'est pas bon pour vous. Donc quand on vous demande quelque chose, alors évidemment au travail ça peut être un peu compliqué, mais si les amis vous sollicitent trop, la famille, etc., revenez dans votre cœur et sentez ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a un poids, si ça coince, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est non. Peut-être plus tard, mais en tout cas pas maintenant. Vous envoyez que vous êtes capable de répondre à cette personne de façon avec aisance, facilité, sérénité, sans la blesser, parce que vous le faites sans culpabilité, sans honte. Ça n'est pas honteux de s'occuper de soi, de penser à soi. Il n'y a rien de pire que de faire quelque chose à contre-cœur, en fait. Donc écoutez-vous. Voilà, vous envoyez que vous êtes capable de vous écouter simplement, facilement. Respirez bien là-dedans. Vous êtes capable de le faire parce que vous vous aimez et vous pensez à vous. Et ça n'est pas honteux. C'est la base de tout. Mieux être avec vous-même pour mieux être avec les autres. Ces personnes, peut-être qui vous prennent beaucoup d'énergie, elles vous prennent de l'énergie, elles reviennent vers vous parce que vous laissez l'espace et vous leur donnez. Dire non, ça ne veut pas dire ne plus aimer la personne, la rejeter. Ça veut dire qu'il y a un moment pour tout. Si vous êtes bas au niveau de l'énergie, il est important pour vous de vous recharger et de faire et d'aller vers les autres au moment où vous vous sentez le plus capable, puisque vous serez à même de leur donner beaucoup plus. Ce sera votre choix. Donc respirez bien là. Et puis maintenant, placez votre conscience au niveau de votre tête. Visualisez ce lotus indigo au sommet de votre crâne et libérez. Voyez être libéré cette vibration de sentiment de séparation, cette mélancolie que vous pourriez ressentir à ce niveau-là. Et recevez la vibration si vous le souhaitez, si vous dites oui, que vous avez la possibilité de vous connecter quand vous le souhaitez à l'énergie du Père, à l'énergie de l'Esprit, à l'énergie de l'intuition. Vous envoyez du bonheur, de la sérénité, du détachement, et que vous savez comment être, avoir ce sentiment d'unité en vous-même et d'unité avec les autres. Vous envoyez la perspective et la définition la plus haute et la plus élevée de la source de ce que c'est qu'être uni, de ce que l'on ressent à être uni, et dans son corps et avec les autres, dans chacune des cellules de votre corps. Si vous me le permettez, est-ce que je peux vous replacer votre corps énergétique dans votre corps physique, vous aligner entre le ciel et la terre, vous ancrer, vous centrer. Il vous suffit de dire oui. Vous allez prendre 3 respirations profondes, profitez de cette belle énergie d'amour pur.
Vous libérez des dernières vibrations négatives, basses, qui sont en vous. Vous pouvez les visualiser, leur donner une matière, une couleur, et puis voyez comme elles se dissipent dans la lumière. J'aimerais qu'on fasse un dernier petit exercice pour Flora. Flora qui est infirmière et qui travaille beaucoup. Un petit exercice de visualisation pour la soutenir. Si c'est OK pour vous, j'ai les yeux fermés, je ne peux pas voir, donc je le fais quand même. Mais je pense que tout le monde sera d'accord. Nous allons former une ronde avec les 7 participantes du groupe. En nous tenant la main, visualisez cette ronde, visualisez chacune des 7 participantes en rond, en nous tenant la main. Et puis Flora va se placer au centre. Donc on vient refermer le cercle autour d'elle. Si c'est trop intense, Flora, tu peux t'asseoir dans le cercle. Vous pouvez nous visualiser d'ailleurs assise ou debout, comme vous voulez. Et puis nous allons, donc chacune des personnes dans le cercle va concentrer son énergie au niveau du cœur, va faire remonter au-dessus de sa tête, comme on l'a fait au début de cette méditation, la placer au sommet de son crâne. Une énergie d'amour pur, d'empathie, de soutien, de ressources. Vous pouvez y mettre de la couleur rose, verte, blanche dans cette bulle d'énergie au-dessus de votre tête. Et puis, on va placer chacune d'entre nous cette bulle au-dessus de Flora. Donc, toutes ces 7 bulles vont n'en former qu'une au-dessus de Flora. Allez-y, prenez le temps de visualiser ce déplacement et puis ces 7 bulles qui n'en forment plus qu'une. Et puis Flora, tu vas visualiser, on va le faire aussi, cette bulle d'énergie d'amour, de soutien, d'encouragement, de solidarité, descendre par ton chakra couronne. Et puis descendre dans ton corps, dans ton cœur, et te remplir complètement, totalement. On va toutes bien respirer, Flora aussi. Sentez comme c'est bon de donner. Et puis de nouveau, nous allons chacune d'entre nous nous visualiser dans notre bulle de départ pour nous voir redescendre petit à petit, traverser toutes les couches que nous avons traversées à l'aller. La couche gélatineuse des couleurs de l'arc-en-ciel, la couche dorée, les couches plus foncées, les couches plus claires. Arriver dans notre système solaire, dépasser les planètes, voir la Terre, atteindre son atmosphère, arriver dans le ciel, traverser le toit, le plafond, et se poser en douceur sur notre support, quel qu'il soit, un siège, un lit. Respirez bien. Et quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux.
Ah. Coucou tout le monde. Alors, comment ça va? Vous pouvez rallumer vos micros quand vous avez envie, envoyer des messages pour faire part de vos ressentis quand vous êtes prête. Alors moi déjà, merci beaucoup. Ça me touche, j'étais pas au courant. Mais merci. Bah oui, c'est pour ça que je voulais que tu viennes. Je l'avais préparé. Bah oui, je savais pas. C'est vrai que les derniers mercredis, j'aurais voulu être là. Et j'avais dit à Mani, bon, il y en a un où je travaillais pas normalement, mais j'ai dû travailler quand même. Et en fait, j'ai bossé tous les mercredis à cette heure-là. Donc, j'avais envie, mais voilà. Mais du coup, c'est une bonne surprise en plus. Donc, merci. Je ne vous connais pas du coup, mais merci beaucoup. J'ai un peu poussé la main. Merci. Que personne s'est senti poussé. Je ne sais pas trop comment dire. Alors, allez-y, si vous voulez partager, il y a quelques messages. Alors, j'ai un peu dormi par moment. Écoutez, c'est OK, hein, c'est un état de pré-sommeil, donc c'est normal. OK, ça y est, je crois que j'ai reçu ton message, Maya. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Ça m'a apaisée. Super. J'ai un lumbago depuis 3 semaines avec vraiment une douleur très intense. Et je été posée par terre il n'y a pas si longtemps. Donc, ouais, bah, c'est chouette. Mais merci beaucoup. Ouais. Et donc, il sera en replay sur YouTube. Vous pouvez aller directement après au niveau des soins et vous le refaire. Hein. C'est sans fin, hein. C'est à faire sans modération. Depuis le premier chakra, j'ai eu mal au ventre et là, ça s'est arrêté. Ok. Et oui, il y a des choses qui peuvent se passer aussi, des somatisations, un peu quand il y a les énergies qui circulent. Et puis, c'est vrai qu'il y en a qui ressentent beaucoup de choses dans le corps. Il ne faut pas s'inquiéter, hein, tout ça est très normal. Moi, j'ai pleuré, ça m'a libérée. Et ben, c'est parfait. C'est bon de lâcher. Merci. Super. Écoutez, c'était un plaisir. C'était la dernière. Voilà. Je ne peux pas avoir assisté aux précédentes, mais pareil, j'étais happée par le travail. Ouais, ben voilà, écoutez, c'est comme ça. C'est pas très grave. Moi aussi, je me sens vachement apaisée. Super. Merci en tout cas. C'est marrant parce que il y a quelques personnes qui suivent, mais des personnes très différentes à chaque fois. J'étais ravie de faire ça et peut-être que je le referai, mais sous une autre forme. Là, il faut que je me laisse aussi le temps de trouver d'autres idées. Et parce que je m'ennuie vite, hein, je suis vata. Je m'ennuie très vite. Je déteste la routine. Déjà, c'était dur pour moi de maintenir le rendez-vous toutes les semaines. Là, je me suis fait violence. Mais voilà, comme quoi on peut quand même dépasser sa nature. Et ben, je vous souhaite, j'espère que voilà, faites durer ce moment-là le plus possible. Refaites les sessions autant que vous voulez. Et je vous souhaite une bonne soirée. J'ai été ravie. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. À bientôt. Bon courage à toi. Ouais, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Gros bisous.